professionnels, les experts. Et puis la dernière chose, c'est que à la fin de notre rapport, ce que nous proposions, c'est d'évoluer vers un système à l'anglaise, puisque aujourd'hui, ce que vous avez, c'est qu'à la fois les données de la sécurité sociale ne sont pas publiques, mais en même temps, on ne vous demande pas votre avis si vous allez chez le médecin et que vos données sont transmises au fichier central. Et donc, ce qui nous semble légitime, c'est, même en termes de droit de propriété, c'est de considérer que vous êtes propriétaire de vos données de santé, donc de toujours pouvoir avoir un opt-out, pouvoir vous exclure de la base de données si vous le souhaitez, et que par ailleurs les données, une fois anonymisées, puissent être rendues publiques. Il ne s'agit pas évidemment qu'on puisse retracer vos différentes maladies et dans les scénarios les pires, dans les scénarios les plus noirs, les transmettre ensuite aux compagnies d'assurance. C'est évidemment que les données soient anonymisées, ce qui est techniquement possible aujourd'hui, et donc qu'on puisse retrouver, puisse collecter les bases de données massives et anonymes et recouper les différentes données, sans évidemment revenir retracer les individus particuliers. Et donc, ce qui nous semble légitime, c'est à la fois d'avoir un opt-out sur lors de vos visites médicales, que vous puissiez choisir, c'est ce qui se passe en Angleterre, même si en pratique très peu de gens cochent la case. Néanmoins, ceux qui vraiment par principe refusent que leurs données soient traitées collectivement pourraient le faire, considérant que vous avez le droit de propriété sur votre corps et des données que la médecine en extrait. Et que, deuxièmement, ces données anonymisées puissent être rendues publiques de manière plus large. Alors faut-il toutes les rendre publiques, sur quel site, comment? C'est que par exemple aux États-Unis, quand on va sur les sites, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est OpenGov, voilà, vous pouvez voir notamment les résultats de tous les hôpitaux, quel médecin a réussi, combien d'opérations de la hanche, etc. Donc jusqu'où va-t-on? Comment décide-t-on de quels organismes ont accès à ces données? Faut-il faire payer ces données, qui, si je comprends bien, est également